Bonjour mes chers amis, allez on se retrouve pour le 4e épisode de la saga fantabuleuse dédiée aux significations des cartes par carte. Et nous reprenons notre aventure avec la 31e carte qui est la carte de l'épée qui va nous parler de tranchées, de décision, le fait de couper. Comme vous le voyez, on a cette épée qui est entravée comme ça par des liens. Donc, ce qui peut nous symboliser deux choses, soit une impossibilité ou une incapacité à prendre des décisions, à pouvoir trancher, à pouvoir couper, ou à l'inverse, si on fait appel à notre force et notre détermination, notre volonté, se saisir de l'épée, la retirer de ses liens pour l'empoigner et pour pouvoir avoir ce pouvoir de trancher, de couper, de prendre des décisions. On va trancher, il faut savoir que cette épée a la possibilité de pouvoir trancher tout et n'importe quoi. Donc vous pourrez absolument trancher tous les sujets, toutes les situations, toutes les problématiques. Tout dépend de votre détermination et de votre volonté. Ensuite, nous avons la clé. Alors, pour ceux qui maîtrisent le normand, vous reconnaîtrez bien sûr la clé de la réussite, celle qui va nous ouvrir toutes les portes. C'est également celle-ci qui vous permettra d'ouvrir le cadenas, la carte du cadenas. C'est cette clé-là qui vous permettra de l'ouvrir et c'est grâce à cette clé que vous pourrez faire sauter tous les verrous, tous les blocages, toutes les situations qui n'avancent pas, tout ce qui également ça peut être des blocages parfois qui sont en nous, c'est pas forcément que des situations. Mais ça peut être des blocages sous forme de, ça peut être des frustrations, des complexes, voilà, des choses qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'évoluer. Et bien c'est cette clé-là qui vous permettra de faire sauter absolument tous les verrous et qui vous offrira la possibilité de pouvoir réussir. Donc c'est la clé de la réussite, c'est une sorte de multipasse qui pourra vous ouvrir toutes les portes et tous les verrous. En parlant de portes, en voici une, donc avec la numéro 33. Alors cette carte est très très particulière, je vais tâcher de vous la détailler un maximum. Puisque cette porte, comme vous le voyez, on ne sait pas si elle est ouverte ou si elle est en train de se fermer. On ne sait pas, on est complètement dans le flou. Tout ce que l'on peut voir à travers un espace à peine ouvert, on peut voir un chemin. Et si vous regardez bien ce chemin, alors je vais essayer de vous faire un point avec la caméra, de vous faire, voilà, quelque chose qu'on puisse voir de près. Si vous observez bien l'intérieur de la porte, les deux chemins, vous avez le chemin de gauche. Donc celui-ci, le chemin de gauche, qui est tout propre, qui n'a absolument rien, qui est tout propre, et le chemin de droite, qui en revanche est sali. On peut y voir du gravier, du sable, des cailloux, certains y verront des taches de sang. Et nous avons un panneau indicateur qui vous montre donc deux chemins possibles. Eh bien, ça va nous parler de choix et d'opportunités. Allez, hop, on retourne. Donc ça va nous parler de choix et d'opportunités, de décisions à prendre, de plusieurs chemins qui vont s'offrir à vous. Mais il y a un chemin qui sera un petit peu sans accroche et puis le second chemin qui lui sera un petit peu plus chaotique. Donc en fonction de la voie que vous prendrez, vous serez face à certaines conséquences. Ceci dit, comme la porte n'est pas complètement ouverte, on ne sait pas ce qui se cache sur le chemin qui est tout propre. Si ça se trouve, il y a peut-être plein d'embûches plus loin sur le chemin. Et peut-être que ce chemin-là, qui est tout sale, il commence peut-être mal, mais peut-être qu'ensuite c'est une route pavée d'or. Va savoir. Mais ça c'est en fonction de votre choix. Vous ne pourrez le savoir que si vous empruntez l'une des voies. Ensuite, je vais rebondir sur ceci. J'ai mon ami Solveig qui lors de la présentation y a vu un mur. Alors à la base c'était des lattes de planches de bois que j'avais dessinées en perspective. Donc nous avions une porte qui était bien sûr un mur avec en fait le sol ici. Et puis elle a vu quelque chose que j'ai trouvé particulièrement pertinent. C'est que elle, à la place de voir un plancher, elle y a vu certainement des briques, elle y a vu un mur. Et du coup, ça place cette porte un petit peu en hauteur. Comme pour nous dire, oui, l'opportunité est là, mais tu ne peux pas encore y avoir accès. Il faut que tu fasses encore un petit effort, il faut encore que tu grimpes une marche pour accéder à cette opportunité. Donc oui,
tu vas pouvoir y avoir accès, mais pas tout de suite. Il faut encore que tu prennes un petit peu le temps, il faut encore que tu grandisses pour que tu puisses y arriver. Et j'ai trouvé ça extrêmement pertinent à tel point que j'avais envie de vous en parler, de vous le partager, parce que vraiment, je trouve qu'effectivement, c'est judicieux. C'est une belle vision qui permet d'apporter encore plus de profondeur à cette carte. Ensuite, nous avons la 34 avec le sablier. Le sablier, bien sûr, qui va nous parler du temps. Le temps qui est représenté, là, manifesté par les 3 piliers du sablier. Nous avons le passé, le présent et le futur. Donc ce sablier, hein, c'est vraiment le temps qui s'écoule, le temps qui passe. Et qui va donc nous parler de ces 3 temps, hein, autant du passé, du présent, du futur. Et effectivement, on peut voir également que ce sablier est à moitié plein, hein, selon comment vous le regardez, il sera toujours à moitié plein de toute façon ce sablier. Mais il s'écoule, on voit qu'il s'écoule, que le temps s'écoule, comme s'il était un petit peu comme si le niveau du sablier était complètement immuable, comme s'il était figé dans le temps, et peu importe, tous les grains qui tomberont, son niveau restera toujours pareil, puisque c'est le propre du temps. Il peut continuer à s'écouler tout en restant fidèle à lui-même et en conservant tout son potentiel. La foudre qui va nous parler de conflits, de tensions, de disputes, ça peut également nous parler de séparation, mais également de vigilance, hein, de faire attention à un événement qui est particulièrement violent et totalement imprévisible. Donc ça peut nous parler également d'accident. La foudre, c'est vraiment une carte qui nous parle de vigilance et de faire attention. Le cœur, la 36, une des très belles cartes du jeu, puisque le cœur va nous parler de sentiments purs, d'amour sincère, de sentiments nobles. Pourquoi nobles? Regardez ce cœur rouge écarlate avec ses rubans, hein. Des rubans d'ailleurs, si vous regardez, ce sont 2 rubans qui finissent par s'entrelacer, alors, on y voit 2 rubans ici, qui suivent leur chemin, chacun, réunis grâce au cœur pour ne former ensuite plus qu'un. Avec la couronne au-dessus, donc il nous parle vraiment de cette noblesse, hein, on n'est pas sur de l'amourette de vacances, non, on est vraiment sur un amour pur, un amour sincère, un amour noble. Un amour qui est équilibré, hein, puisque vous pouvez voir que tout est en part égale, tout est parfaitement symétrique. Donc on est vraiment sur la réciprocité, sur l'équilibre, sur le partage, sur cette unification, hein, ce pouvoir d'être 2 pour ne faire plus qu'un grâce à l'amour. Le serpent, alors là je vais appeler tous ceux qui sont adeptes du Lenormand. Le serpent va nous parler bien sûr de trahison et de tromperie, hein, mais le serpent c'est aussi celui que je vois dans la Bible, c'est-à-dire le vil séducteur, celui qui possède le savoir et la connaissance, et qui sait qu'en dégustant le fruit de la connaissance, eh bien l'homme finira par succomber au péché et sera damné. Eh bien le serpent c'est ce séducteur, celui qui sait, celui qui a la connaissance, et c'est celui qui va justement venir nous titiller pour que nous tombions dans nos vices et que nous tombions dans le péché. Mais le serpent c'est aussi le symbole qui est présent sur le caducée, donc ça va nous parler de médecine, d'un rapport à la médecine, à la santé, hein, puisque pour faire par exemple un contre-venin, on va paradoxalement utiliser le venin du serpent justement avec lequel on va pouvoir utiliser les effets actifs du venin pour créer un antipoison qui permettra de soigner le venin du serpent. Donc c'est aussi le remède, la médecine, hein, tout ce qui est en lien avec le caducée. Mais c'est aussi le savoir, la connaissance et bien sûr le danger, la tromperie et la trahison. La paire de dés avec la 38. Les dés vont nous parler de hasard, bien évidemment, mais également des jeux en tout genre, les jeux d'argent, les paris, tout ce qui est en lien au casino, mais tout ce qui est lié aussi au hasard, hein, c'est-à-dire que c'est le destin qui va décider, c'est le hasard qui va décider. On ne peut pas influencer un lancer de dés, hein, lorsque les dés sont propulsés dans l'espace, on ne peut strictement rien faire, juste attendre qu'ils tombent sur leur face et qu'ils nous montrent la décision qui a été prise. Donc là, c'est vraiment l'expression latine alea iacta est, qui veut dire le sort en est jeté.
La tour, allez encore un petit clin d'œil au Lenormand puisque la tour va nous parler de solitude. Vous voyez qu'on a cette tour comme ça, ça nous fait penser, on verrait bien la princesse Réponse là en haut avec ses longs cheveux. Cette tour qui est complètement isolée du monde, on voit qu'il n'y a strictement rien autour d'elle, elle est complètement seule. Donc ça va nous parler d'un repli, d'un isolement, d'une solitude. Ça va nous parler aussi de grandeur, puisqu'on peut voir cette grande tour comme ça qui s'élance dans le ciel, qui touche le ciel. Même regardez, la pointe de la tour touche carrément le soleil, elle est dans le soleil. Donc on a cette sensation de hauteur, de grandeur, d'amplitude, de choses démesurées. Mais la tour peut aussi nous parler de fondations qui résistent dans le temps, qui sont toujours présentes dans le temps, puisque regardez un petit peu les côtés de la tour, on y voit des fissures, on voit que la tour est complètement fissurée, mais malgré ça, elle continue à résister aux assauts du vent, aux assauts des tempêtes, aux ravages du temps, elle est toujours présente, donc ça nous parle de cette fondation complètement immuable, qui ne bouge pas et perdure dans le temps. Et enfin, les engrenages. Les engrenages, quant à eux, vont nous parler de travail, mais aussi de réflexion, de schémas mentaux. Essayez de visualiser un cerveau en pleine réflexion, tous ces petits engrenages qui tournent et qui tournent. Mais attention, les engrenages nous parlent aussi de précision, puisqu'il suffit d'un tout petit grain de sable qui se met dans un rouage pour que toute la machinerie ne fonctionne plus. Donc ça nous parle de précision, le fait d'être précis. Donc bien sûr ça va nous parler du travail, des professions en tout genre, mais c'est également le schéma mental, la réflexion, notre aptitude à réfléchir, parfois un petit peu trop, des fois on a la machinerie qui fume un petit peu, les engrenages qui commencent à s'échauffer, donc ça peut être vraiment l'aspect négatif des engrenages. Et comme je vous l'ai dit, donc l'autre aspect, il suffit d'un tout petit grain de sable pour que toute la machinerie ne fonctionne plus. Voilà donc mes chers amis pour le 4e épisode, on se retrouve pour le 5e épisode, je vous embrasse fort et à très vite.